Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le Macudi Gaming et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Pas pour parler de jeux vidéo, mais pour parler encore une fois de films. J'avais fait une vidéo pour parler de Mortal Kombat le film et je vais faire une vidéo pour parler d'un film, mais qui n'est pas un film de Mortal Kombat. Mais par contre, cette vidéo aura son importance parce que je vais comparer ce film-là au film de Mortal Kombat qui va sortir. Je me suis dit c'est important de parler de cette vidéo maintenant parce que lorsque je vais critiquer le film Mortal Kombat à la sortie, je vais beaucoup faire référence à des films d'action chinois et tout que j'ai déjà vus. Et les films d'action hongkongais et chinois sont les meilleurs en termes d'action de combat corps à corps. Donc j'aurai vraiment beaucoup de rapprochements à faire et je me suis dit si jamais je veux que vous puissiez suivre ce que je dis, pour ceux qui me suivent régulièrement, il est important de parler justement de ce film-là. Heureusement, le film sort dans le même mois que Mortal Kombat. Ils sortent les deux en mai. Mortal Kombat le 8 mai et ce film le 29 au cinéma aux États-Unis. En France, on n'a pas encore de date. Donc voilà, c'est important pour moi d'en parler. Donc je suis obligé d'en parler. Et voilà, j'espère que ça va vous faire découvrir un autre film. Et je vais aussi essayer de parler d'autres films que j'ai vus au passé qui peuvent être bien pour tout le monde. Voilà, pour tous les fans d'action. Sans plus tarder, rentrons donc dans le vif du sujet. Alors, The Furious, ça donne quoi? Let's go. Ok, sa fille a été enlevée. Ce genre de film, généralement, ce genre de film, ils sont pas ouf côté scénario. Voilà, c'est des scénarios basiques et tout. Voilà, on est là pour la baston. Donc, voilà. You're looking for someone. So am I. My wife went missing. Ok. J'espère que vous allez reconnaître directement certaines personnes dedans. Oh là là. Ah ouais, ça s'annonce violent là. Oh là là. Voilà. Ah, c'est textuellement ce... C'est textuellement ce que je recherchais. C'est parfait. Your daughter. She might still be alive. Ouais. Je donne pas trop de commentaires, voilà, je vous laisse voir et après je vais donner mon avis du coup. Ah ouais, d'accord. Lui c'est le méchant ultime, lui c'est le boss final ultime. J'ai jamais vu un gars aussi méchant que ce gars, jamais, de toute ma vie. Il est trop méchant le mec en rouge. Genre, il est tellement méchant dans ses films, t'as l'impression qu'il est comme ça dans la vraie vie. Dites-moi si ce film c'est pas un banger absolu. Et ils ont même dit que, ils l'ont même prédit, ils l'ont pré-shot. L'un des meilleurs films d'action de la décennie. Juste après ils ont dit la décennie. On est sur l'un des meilleurs films d'action qui est annoncé. Et voilà pourquoi je vous dis, c'est important pour moi d'en parler parce que je ne peux pas être fan de Mortal Kombat, vous bassinez tout le temps en train de dire oui on attend le film Mortal Kombat, on va voir ce que ça donne, qu'est-ce que Mortal Kombat 13 va donner, et tout le monde sait que Mortal Kombat s'est beaucoup inspiré des films de cinéma hongkongais chinois à l'époque. Ils sont beaucoup inspirés de ça, ils sont aussi inspirés de Fight Club, il n'y a pas de souci, mais ils se sont aussi beaucoup inspirés des films voilà, de karaté qui se faisaient à l'époque. Et franchement s'il y a un carrefour, s'il y a un endroit qui est vraiment la capitale de ce genre de film, c'est Hong Kong. Le cinéma hongkongais, c'est le cinéma qui vous présente franchement les meilleurs films d'action en ce moment. Ce film m'a particulièrement attiré mon attention parce que il y avait dedans Joe Taslim. Joe Taslim, c'est le mec qui a fait Mortal Kombat et qui a joué le rôle de Sub-Zero. Donc je me suis dit, si Joe Taslim est dans le film, oh il est là. Il est où le plan où il est? Il est à droite. Je me suis dit si Joe Taslim est dans le film, ça peut être intéressant. Du coup là j'ai cliqué et j'avais vu que c'était bon.
Du coup, j'ai pas regardé toute la bande-annonce, je l'ai réservé pour la vidéo. Et là, on a vu ensemble que c'était vraiment quelque chose de puissant. Là, je sais pas quel autre mot dire, mais on a vu que c'était quelque chose de, voilà, de particulier, de bien. Là, je vais pas donner plus d'analyse que ça. Il n'y a pas grand chose à dire. Les actions sont parfaites. Au fait, c'est assez rapide. Généralement, dans un bon film d'action, ce que vous devez voir dans les bons films d'action pour savoir si c'est un bon film d'action, généralement, c'est la rapidité des acteurs. La plupart du temps, les acteurs hongkongais, lorsqu'ils vous font des films d'action, comparez ça par exemple à une séquence de points avec John Wick, vous allez clairement voir que c'est le jour et la nuit. Pourtant, John Wick, tout le monde est en mode « Ah oui, c'est le meilleur et tout ». Moi, personnellement, voilà, je trouve ça moyen. Mais, quand tu regardes les chorégraphies des films chinois, c'est incroyable. Après, je dis hongkongais et chinois, voilà, j'essaie de généraliser. Normalement, on va dire hongkongais, mais les films chinois aussi ont cette capacité parce que voilà, la Chine de Hong Kong et tout, voilà, on va faire un peu de politique, mais voilà, c'est pas pareil. Et ce genre de scène, l'intensité qu'il met pour taper et tout, généralement, c'est pas tous les films qui l'ont. Et voilà pourquoi je me dis, s'ils nous font, les mecs de Warner Bros, qui sont en train de nous faire un jeu qui s'appelle Mortal Kombat, qui est réputé pour être hyper violent, mais qui est réputé pour être voilà, le plus violent. Pour ceux qui ne savent pas, si sur votre jaquette vous avez des jeux de type Peggy 18, Peggy 12, c'est qu'il fait peur à votre président Emmanuel Macron, parce qu'il voit dès qu'on c'est au moins de 18 ans, ils sont en panique. C'est aussi dû au fait que Mortal Kombat faisait partie des jeux les plus violents. C'est lorsque Mortal Kombat est arrivé, Mortal Kombat ainsi que 2 autres jeux, ils étaient 3 au total, mais c'est lorsqu'ils sont arrivés sur le marché du jeu vidéo qu'ils ont pensé à mettre des restrictions PEGI. Donc comme vous voyez les PEGI 18 et tout, c'est beaucoup en rapport avec Mortal Kombat, vu qu'à l'époque lorsque c'est arrivé, c'était la première fois qu'on voyait des gens saigner autant dans un jeu vidéo. Si un réalisateur dit qu'il veut faire un film qui se rapproche de ça, je suis désolé, on doit avoir ce genre de scène. Et je vais encore aller plus loin. Je vais aller encore plus loin parce que quand je me suis plaint et que j'avais dit on s'en fout de savoir comment Jade a perdu ses cheveux. Il y a des gens qui ont attrapé ma veste, ils étaient en mode oui, c'est pas grave, t'inquiète pas, il y aura une histoire pour expliquer. Vous pensez vraiment qu'on a le temps? On est venu voir la baston. Vous pensez vraiment qu'on a le temps de regarder, je sais pas, 15-20 minutes pour connaître l'histoire d'un perso pour savoir comment elle a perdu ses cheveux? Genre, vraiment. Alors qu'on peut, en 15-20 minutes, on peut avoir des scènes comme ça. Je suis désolé, je l'ai mis plusieurs fois. Mais on est là pour la baston. Là, on est là, mollo avec les dialogues. Là, on n'est pas venu pour faire semblant. C'est tout. On n'est pas venu pour faire semblant. Et là, ils ont marqué pareil. Comment ça s'appelle? Une tempête non-stop de violence. Et c'est comme ça que moi j'aurais aimé que Mortal Kombat soit marketé. C'était de cette manière-là que moi je voulais qu'on voit Mortal Kombat. Mais c'est pas ce que j'ai eu. Et voilà pourquoi au premier trailer, si vous voulez, vous pouvez revoir ma première vidéo au début où j'étais en mode ouais. Parce que c'est pas ça qu'ils ont mis en avant. Alors qu'on est venu voir du Mortal Kombat. La plupart, parce qu'il ne peut pas me dire c'est un film pour attirer par exemple un nouveau public. Parce que la plupart de ceux qui jouent à Mortal Kombat normalement sont censés avoir plus de 18 ans. Donc je sais pas ce que vous voulez à vouloir mettre. Allez, on va faire une histoire de Jade Chauve. On va essayer de faire ci, on va essayer de faire ça. On s'en fout. Mettez-nous un tournoi des mecs de voilà des extraterrestres de l'Outworld qui arrivent, qui veulent détruire la Terre. C'est bon, on se bat. C'est tout, on n'a même pas besoin d'un scénario de plus important. Nous, on s'en bat les couilles. On n'est pas dans une série ici, là. On n'est pas là en train de développer en 1h30 ou en 1h50. On doit avoir le maximum de combat et le maximum de violence. C'est ça, Mortal Kombat, normalement. Donc, ouais, c'est un peu ce que je voulais dire concernant ça. Et je pense que Mortal Kombat passe beaucoup à côté de quelque chose. De quelque chose. Et voilà. Ça, c'est un exemple typique, pour moi, d'un film d'action où il y a des combats. Donc voilà, j'avais parlé de Jotaro Sim. On va s'intéresser à plusieurs personnes. On va s'intéresser à Jotaro Sim. On va s'intéresser au réalisateur. Et bon, on va parler de celui-là vite fait.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, il était dans le Raid. Si vous n'avez pas encore vu, je pense qu'il est sur Amazon Prime ou vous pouvez le trouver même en streaming facilement. Le Raid, ça fait partie de mon top 5 des meilleurs films d'action que j'ai vu de toute ma vie. Donc franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le voir. Alors, l'avantage de ce film, c'est que on est sur un mix de styles. On est sur le style hongkongais avec voilà, le style kung fu, wushu et tout ça, avec le style que proposent les Indonésiens, qui est beaucoup plus Muay Thai, Box Thai et tout ça. Et le mec en rouge, lui, c'est ce qu'il fait. Et les deux autres, bah, ils sont beaucoup plus Kung Fu et tout ça. Ah non, pardon. Le mec à gauche en jaune, c'est Motse. Non, Xiao Mao Motse. Il a deux noms. Il a un surnom, il a son nom d'acteur. Donc je crois que c'est Xia Mai, un truc du genre. Et Joe Sim, que vous connaissez, qui a fait Sub-Zero dans Mortal Kombat. Et vous avez ce mec là, j'oublie toujours son nom, mais il est méchant. Ouais, je peux vous garantir qu'il est très méchant, le mec. Dans tous les films où il est, c'est la cata. Et c'est plusieurs styles de combat qui sont mélangés, et c'est ça qui fait l'avantage de The Furious. Ça sera une première carrément où on a ce genre de mélange. Alors, j'ai fait quelques petites recherches vite fait, et celui qui est chargé de faire les chorégraphies de combat et la réalisation du film, c'est Kenji Tanigaki. Il a bossé sur plusieurs films, hein, vous pouvez voir. Et au fait, ce réalisateur-là, il a un lien avec Mortal Kombat, d'où l'importance de la vidéo, parce que je me suis dit, allez, ça va faire une petite vidéo de plus pour parler de Mortal Kombat. Donc, il a un lien assez spécial avec Mortal Kombat. Vous n'êtes pas prêts, et le lien, il est là. Je savais à peu près qu'il avait un lien avec Mortal Kombat, du coup j'ai demandé à Gemini de m'aider et j'ai eu la réponse. Kenji Tanigaki, je vais poser la question, hein, Kenji Tanigaki a bossé sur des films Mortal Kombat et quel était son rôle? Et il m'a répondu, Kenji Tanigaki a effectivement un historique avec la franchise Mortal Kombat, mais il faut remonter un peu dans le temps pour trouver sa contribution directe. Mortal Kombat Destruction Finale. Dans ce deuxième film de la saga originale Mortal Kombat Annihilation, Kenji Tanigaki officiait en tant que cascadeur. Il a été notamment la doublure du personnage de Scorpion. Donc il a été doubleur, c'est lui qui a réalisé les cascades dans Mortal Kombat Annihilation, le film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est plutôt un bon film pour l'époque. Donc allez, je vous conseille, un peu vieux, mais très bien. Et ils ont dit, il est possible que tu aies entendu son nom en lien avec Mortal Kombat pour une autre raison. Kenji Tanigaki réalise actuellement ce nouveau film d'action dont la star n'est autre que Joe Sim, qui est l'acteur qui interprète Sub-Zero dans le reboot de Mortal Kombat 21. Et du coup, il va aussi jouer Noob Saibot. C'est Joe Sim qui va jouer aussi Noob Saibot. Donc voilà. Bien que Tanigaki soit aujourd'hui l'un des plus grands directeurs d'action au monde, il a chorégraphié des films comme Rurouni Kenshin et Snake Eyes. Il n'a pas travaillé directement sur le film Mortal Kombat 2021. C'était Kyle Gardner qui gérait les cascades. C'est pas lui qui a fait les cascades, quoi. Donc voilà. Donc oui, il a bossé sur comme étant la doublure de Scorpion. Et voilà, c'est le lien avec Mortal Kombat. Et le deuxième lien, c'est la violence qu'il y a dans le film et comment est-ce que ça a été amené par le réalisateur. Le dernier dont j'aimerais parler, allez, ça c'est vite fait, c'est pour la culture, c'est gratuit parce que voilà, quand on suit le Makudi Gaming, on apprend des choses. Malheureusement, même si les gens s'abonnent pas, mais quand on suit le Makudi Gaming, on apprend des choses. Il y a le deuxième acteur que je vous avais présenté qui est juste à côté, c'est Xie Miao. Je ne sais pas si, comme moi, quand vous étiez petit, vous avez regardé des films d'action, kung fu et tout, mais The New Legend is Born, The New Legend of Shaolin, je l'ai vu à l'époque. Et je crois qu'il s'appelait Tino Tien, je sais plus. Et c'était ce petit-là, et il avait fait des scènes avec Jet Li. Je ne savais pas que j'allais le rencontrer encore une fois en tant qu'acteur. Et il est devenu justement Xie Miao, c'est ça, Xie Miao. Et il bosse justement dans le jeu en tant que dans le film qui va sortir, Furious. Et il faut savoir que c'est quand même un petit prodige quand même qui a... Quand j'ai fait mes recherches, hein, je peux pas être plus long que ça. Quand j'ai fait mes recherches, ils ont dit que c'est quand même un petit prodige qui a vraiment été pressenti pour être la future star hongkongaise des films kung fu, comme ça a été le cas pour Jet Li, comme ça a été le cas pour Jackie Chan, comme ça a été le cas pour Bruce Lee. Il est vraiment l'étoile montante, il est vraiment le futur justement du film d'action chinois. Donc vraiment c'est un
acteur à suivre de près. C'est le genre d'acteur que vous devez avoir comme ça si jamais vous hésitez sur un film. Quand vous savez qu'ils sont dedans, allez, vous savez que c'est un banger absolu parce que c'est pas des petits noms. Donc voilà, je vous ai parlé de Xie Miao, je vous ai parlé de Joe Sim et je vous ai parlé du réalisateur Kenji Tanigaki. Donc voilà, vous avez tout. Et petite parenthèse, là c'est un petit cadeau pour ceux qui suivent la vidéo jusqu'au bout. Voilà pourquoi il faut suivre la vidéo. Je vous conseille personnellement de regarder ce film là. Twilight of the Warrior, ça s'appelle aussi The City of Darkness, c'est le nom international, mais Twilight of the Warrior c'est le nom voilà, souvent ils ont deux noms, les films chinois ou hongkongais et tout. Donc soit City of Darkness, soit Twilight of the Warriors. Et ce film là, je l'ai vu au cinéma, je peux vous dire que c'est l'un des meilleurs films d'action que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et pourtant j'en ai vu des films d'action. Donc celui-là je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Franchement, foncez. Foncez et vous m'en direz des nouvelles. Vous avez la section commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais m'arrêter là. J'ai été trop long, 18 minutes, voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup blablaté, je suis désolé, je peux pas faire autrement, j'aime parler, je parle trop. Et voilà, et c'est comme ça, quand je suis hypé par un projet, quand il y a un film ou un truc qui me hype, je parle beaucoup. Donc voilà. Je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette vidéo vous a appris beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, deux films que je vous conseille, The Raid et Twilight of the Warrior, qui sont vraiment deux bangers à connaître. Et c'est des films à connaître avant que Mortal Kombat ne sorte. Parce que au pays des aveugles, le bon roi, comme on dit. Si Mortal Kombat vient avec des scènes d'action pétées, vous allez penser que c'est quelque chose de bon parce que vous n'avez pas vu la crème de la crème des films d'action. Et lorsque vous connaissez justement The Raid ou Twilight of the Warrior, là la comparaison est beaucoup plus lucide et vous allez voir qu'on se fait douiller dans les films de Mortal Kombat en fait. Alors que le film a clairement le potentiel pour faire plus. Donc franchement je vous conseille de regarder ça maintenant. Et comme ça vous serez prêt pour le 8 mai et aussi pour le 29 avril pour le nouveau film de Furious. Je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout et à très bientôt. Peace.